Donc, je vais continuer la correction de l'épreuve du concours commun, de l'accès à la médecine, au fac de médecine, médecine générale, pharmacie et aussi médecine dentaire. نكمل الحل ديال المباراة الموحدة لكليات الطب الثلاث: طب الأسنان، طب العام، والصيدلة. وصلت دابا لا كيستيون 51. Ce qui concerne les questions, كاين عندنا 14 QCM. J'ai déjà corrigé une partie. Maintenant, je continue la deuxième partie. Le QCM, c'est contient. Q, c'est contient. متتالية les suites. Soit UN, la suite définie par UN égale ln de 1 plus n l'exponentielle de moins n appartenant à n. Et quelle est la bonne réponse? Est-ce que la suite est bornée, la suite est divergente, et il y a 3 sur les limites. C'est pourquoi je vais commencer par ce qui pratique le calcul. Bon, je sais que la limite de l'exponentielle de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de n sur n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et même l'exponentielle de n sur n à une puissance bien déterminée, relative ou bien en général naturelle. Donc, je calcule ce qui est à l'intérieur. La limite, de 1 1 زائد n l'exponentielle de moins n, c'est la limite de 1 plus l'exponentielle de moins n هو 1 على l'exponentielle de n. Ça, c'est l'exponentielle de n ماشي x, n sur l'exponentielle de n. وهذه c'est l'inverse de l'exponentielle de n sur n. Je sais que celle-ci, c'est l'exponentielle de n sur n tend vers l'infini, et 1 sur l'infini dans le langage de limite, c'est 0. Donc, ça va nous donner 1. C'est un réel, c'est le 1. Donc, la limite de ln de 1 plus l, l'exponentielle de moins n, et ln de 1 ou ln de 1, c'est 0. Et dans ce cas-là, je vais cocher donc la bonne réponse. La bonne réponse, c'est E. Limite, c'est 0. Donc, on doit cocher C. C'est pas C, mais C, pardon, C. On doit cocher la dernière réponse. E. Voilà. La question Q52, les suites. Soit la suite Wn, définie par W0, c'est 1, et Wn plus 1. Wn plus A égale Wn plus 3 sur 2Wn plus 1. Et on pose Yn, c'est 1 sur 2 plus Wn. Donc, il y a deux méthodes ici. Vous pouvez calculer le Y0, c'est-à-dire Y0. Et après calculer Y0, c'est Y0, ça vous donne ici Y0. Et après calculer YA, essayez de remplacer n par 0 ici pour voir quelle est la bonne réponse. Pour moi, je vais suivre la méthode directe. Je calcule Yn plus 1. C'est 4 sur, vous êtes habitué à ce remplacement. Parfois, lorsque je tâtonne, je peux perdre de temps. Parfois, je peux entrer directement dans des calculs. Ça entre dans les techniques. 4 sur 2 plus Wn plus 1. Wn plus 1, c'est quoi? Wn plus 1, il y a des donc, je réduis au moins le dénominateur, je fais les calculs. 4 fois 2. Donc, 4. Soit je fais sortir le 2, tous les Wn plus 2 sur 5. ولكن ما ننساوش ان عندي normalement y1 jusqu'à maintenant عندي y1 c'est quoi? C'est 4 sur 2 wn. Donc 2 plus wn il y a 4 sur y1.
ولا ممكن تاخد دبليو ان اون فونكسيون دو واي ان. عليها فاش نحاول نبين هنا ولا ممكن نعوض. Ça c'est multiplié, c'est pas une somme, c'est multiplié, donc ça c'est multiplié. Donc 6 8 fois 4 sur yn, 5, je remplace كيولي عندي نفس المقام هو yn لتحت الفوق. عطاتني bien sûr 32 sur 20, donc 32 sur 20, donc je vais cocher la question, la dernière c'est E. Voilà. Maintenant, il عندي معادلة une équation, soit E, l'équation x à la puissance x égale la racine de x à la puissance x plus 1. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que la solution est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est E? Est-ce que l'équation n'a pas de solution? En ce qui concerne celui-là, normalement, je sais que l'exponentielle de base a à la puissance x, c'est l'exponentielle de x ln de a. Et ça nécessite le a strictement positif. Donc, ce cas-là, normalement, x égale à 0 est une solution à éviter. Il y a ici aussi deux méthodes. Il y a la méthode de remplacer et il y a la méthode de résoudre direct. Donc, ça entre dans les astuces. Ce sont des choses toujours les astuces ou bien les techniques qu'on utilise. Vous pouvez utiliser un petit carnet ou bien un cahier et essayer de noter tout ce qui est nécessaire et nouveau dans les vidéos. X positif, vous avez x à la puissance x, c'est l'exponentielle de x ln de x, l'autre c'est l'exponentielle de x. Ils ont même base, donc je peux égaliser les exposants. Ici, ln de la racine de x, c'est 1 demi, donc ln de racine carrée de a, c'est 1 demi ln de a, condition que a soit strictement positif. Donc, ça c'est aussi, vous pouvez l'appliquer pour vous, c'est pas la peine. Maintenant, j'explique. Donc, x plus 1 sur 2 ln de x, donc même base. Donc, il y a l'égalité. Et même ici, je peux utiliser racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Et ça va donner x à la puissance x égale x à la puissance x plus 1 sur 2, même base. Donc, les exposants sont égaux, factorisés par ln de x. Ça va donner ln de x égale à 0, ou 2x moins x moins 1 sur 2 égale à 0. Les deux, ils vont donner 1. Et la bonne réponse, c'est A. Donc, cocher, bien sûr, A. Voilà, donc je coche A. Deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est, ou bien, il y a normalement une deuxième, c'est, je prends x à la puissance 1, donc x à la puissance x, ça sera 1 à la puissance 1, c'est 1. Et la racine de x à la puissance x plus 1, ça sera aussi racine de 1. C'est 1 à la puissance 2. Donc, dans ce cas-là, la bonne réponse, c'est A. La question 54, ça concerne l'intégrale. Mais vous pouvez remarquer ici, l'intégrale, il est sans borne. En général, s'il y a l'intégrale sans borne, ça représente, et ça entre aussi des choses à savoir. Donc, s'il y a les bornes, c'est une intégrale. Mais s'il n'y a pas les bornes, c'est une primitive. Voilà. L'intégrale de f de x dx, c'est quoi? Bien sûr ici, avec, j'ajoute, avec bien sûr f, c'est une primitive de petit f. Voilà. Donc, c'est le symbole de primitive. Surtout, il est utilisé en général au supérieur. Donc, dans ce cas-là, c'est l'occasion de savoir.
Il y a les primitives. Donc, vous avez, quel que soit, je prends ici une fonction, suivant la variable, il peut être x, il peut être t, il peut être n'importe quelle chose. Donc, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de i, de u plus, et je fais ici, la constante, c'est pour que je serai avec ce c-là. La constante, en général, tu peux la noter k ou bien c. Donc, l'intégrale de cosinus x de dx sur 2 sinus x, je l'écris comme ça, c'est l'intégrale de cos x sur 2 sinus x. N'oubliez pas que la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est sinus. Donc, une primitive, c'est une primitive, si je prends donc une primitive de sinus x, c'est j'applique bien sûr ce qu'ils ont fait, ou bien directement, si vous avez f égale sinus x, quelle est sa primitive? Là, c'est petit f. Donc, d'après ce que je viens de vous donner ici, donc une primitive de cosinus, une primitive c'est sinus, mais une primitive de donc sinus c'est cosinus, mais cosinus c'est moins sinus. Et une primitive de sinus c'est moins cosinus. Je continue. Donc, ici, la dérivée de 2 plus sinus x, la dérivée de 2, c'est 0, dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, il nous donne u' sur u. Donc, c'est u' sur u. Donc, c'est ln de valeur absolue de 2 plus sinus x plus c avec c appartenant à R. Donc, je vais cocher la bonne réponse. La bonne réponse, ça sera B. Il y a les 1 demi, il y a moins, il y a ici le cosinus, il y a les cosinus. Si vous dérivez 2 plus sinus x, il vous donne cosinus. Donc, si de là à rejeter, ça reste 3, et parmi ces 3, c'est le B. Donc, je vais cocher B. Voilà, c'est la bonne réponse, c'est B. Voilà. Je passe maintenant à la question 55, l'avant-dernière. Vous avez f de x, c'est 1 plus 1 sur x, de tout à la puissance x. Quelle est la bonne réponse concernant le domaine? La même chose ici, vous avez a à la puissance x, c'est l'exponentielle de x ln de a. Bien sûr, pour tout x strictement positif, et le a, c'est la base, donc il doit être strictement positif. Soit d'être défini et strictement positif. Si vous avez donc, j'exprime la fonction f en fonction de l'exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Et dans ce cas-là, je peux utiliser le domaine, des conditions de domaine facilement. X appartient au domaine, donc ce qui est à l'intérieur doit être défini et strictement positif. X différent de 0, 1 plus 1 sur X strictement positif, ça donne cette condition et ce rapport strictement positif. Je fais un tableau de signes, vous avez le X, ou bien je peux utiliser ces deux produits, ces deux facteurs, ils s'annulent l'un en 0 et l'autre en moins 1. Les coefficients ici sont positifs, donc ça sera positif à l'extérieur des racines. Donc, le 0, le x, c'est ici, x plus a, il s'annule en moins 1, à droite c'est positif, négatif, donc vous avez plus avec plus, moins avec moins ça donne plus, la même chose, donc 1 entre moins 1 et 0 n'est pas défini, donc le domaine c'est moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, donc je dois cocher C. Moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Bien sûr, il y a
Ici, c'est R étoile. Si tu fais R étoile, normalement, c'est uniquement pour celui-là. Si tu fais moins 1, donc moins 1, il n'y a pas question de parler de A. Il y a de F, C, ça c'est ouvert et ça c'est fermé. Donc, vous donnez les conditions directement. La dernière question, 56, Q56, f de x, c'est x sinus pi x moins ln de x moins 1, défini sur 0, 1, ouvert en 0, fermé. En 1, quelle est la bonne réponse? Et vous avez ici, il y a majoré, il y a l'existence d'un C, et il y a croissant, calculer la dérivée, ou bien les limites. Donc, pour moi, il y a deux choses ici. Donc, je vais me tâtonner, je vais commencer avec le calcul de limites, parce que vous êtes habitué à calculer les limites. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le principe d'élimination. Je calcule les limites et on verra. Je calcule en 0 plus de f de x, c'est la limite de x sinus px moins ln de x. Mais je sais que sinus px, donc c'est 0 fois sinus p c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc 0 fois 0, c'est 0. Mais ln de x étant vers moins l'infini, avec le moins, c'est plus l'infini. Donc, pour celle-ci, non. Je passe maintenant au calcul de limite de f de x lorsque x tend vers 1, moins, ça veut dire x tend vers ax inférieur à 1. Voilà. On peut même calculer, c'est déjà, il est fermé, je calcule, la limite, c'est, on peut remplacer. Donc, c'est la limite de x sinus px moins ln de x, je remplace, c'est 1 sinus p c'est 0, ln de 1 c'est 0, ça va vous donner, ça reste à moins 1. Donc, la bonne réponse est, donc je vais cocher le 1. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et à la fin de la vidéo, normalement, il y a une playlist qui contient, je pense, 60 vidéos pour l'instant concernant les concours des années qui sont déjà passées. Et aussi, il y a les concours communs, l'accès à la médecine, soit la médecine privée, soit vous trouvez pas mal de vidéos de l'entrée à la faculté de médecine privée Mohamed VI de sciences et de santé, qui est le UM6SS. N'oubliez pas les commentaires, essayez de terminer les vidéos pour bien sûr savoir comment je traite les parties, essayez de voir aussi les astuces pour pouvoir, et avec les vidéos, normalement, vous allez accumuler pas mal de techniques pour attaquer la partie des maths au concours commun de médecine. Bonne chance et à